tous, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteure du livre Mon argent travaille pour moi. Dans cette vidéo, nous allons parler des dettes. Aujourd'hui, c'est un fléau pour de nombreux foyers. C'est très difficile pour certains de s'en sortir. C'est vrai qu'on est dans une société où le tout de suite est tellement important qu'au final, utiliser les crédits à la consommation devient un mode de consommation. La publicité déjà d'une part, elle nous incite à acheter des choses quelquefois dont on n'a pas forcément besoin, sans compter derrière effectivement les sociétés de crédit revolving qui sont là à nous proposer des taux de plus en plus bas pour effectivement nous tenter d'acheter, de nous faire plaisir le plus rapidement possible. Donc la première chose à faire pour sortir des dettes, eh bien déjà c'est d'éviter d'accumuler les dépenses sur la carte de crédit. Alors effectivement on est tenté de le faire quand on a des taux de plus en plus attractifs, des taux qui sont bas, sauf que au final si vous augmentez de plus en plus vos crédits, vous allez vous retrouver tomber dans la spirale de l'endettement, et ça c'est quelque chose que personne ne souhaite. En plus, si votre objectif est d'atteindre la liberté financière, ce n'est effectivement pas le meilleur moyen d'y arriver. Au contraire, il est important de réduire ses dépenses et de réduire ses dettes, voire si possible, d'en sortir le plus rapidement possible. Donc première chose à faire, éviter d'accumuler les dépenses sur la carte de crédit, éviter d'empirer la situation. Alors évidemment, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, mais il est important de rester réaliste et de tenir compte de son budget. La deuxième chose à faire, c'est de faire un état des lieux de vos crédits, de façon à voir effectivement quels sont les crédits qu'il faut rembourser en priorité, et surtout voir quelles vont être vos capacités à pouvoir sortir des dettes, à pouvoir rembourser ces dettes. Donc vous allez faire un tableau tout simple, ça peut être sur papier ou sur ordinateur, avec dans une colonne le montant tout simplement du solde dû, du solde restant dû, de vos crédits. Vous allez mettre effectivement aussi le montant de l'échéance pour que vous voyez par mois ce que ça représente, ce que vous avez à sortir tous les mois, et aussi la durée restante. Si vous faites déjà le total de toutes les échéances mensuelles que ça représente, vous allez vite vous rendre compte que effectivement ce n'est pas la meilleure façon de s'enrichir que d'avoir autant de dettes. Donc déjà ça va vous permettre de vraiment prendre conscience de votre situation. Ensuite, la durée des échéances, ce qui vous reste effectivement, va vous permettre de voir quelles sont les dettes qui vont se solder, qui sont le plus près en fait dans le temps, sur lesquelles vous allez pouvoir travailler en priorité. La troisième chose à faire, une fois que vous avez fait cet état des lieux, que vous avez décidé quelles sont les dettes sur lesquelles vous allez travailler, si vous avez une dette qui arrive à échéance bientôt, ou qui vient d'arriver à échéance, cette capacité d'épargne que vous avez, vous allez l'utiliser pour réduire vos encours. Je m'explique, prenons un exemple tout bête, vous avez deux crédits à la consommation avec des échéances mensuelles de 250 € chacun. Donc c'est-à-dire que tous les mois, les deux crédits cumulés, ça vous fait 500 € à sortir par mois. Si vous avez effectivement l'un de ces crédits qui arrive à échéance, ça veut dire que vous allez disposer d'une capacité d'épargne de 250 € par mois. Ces 250 €, évidemment, vous pourriez être tenté de les utiliser pour reprendre un crédit, malheureusement, ou pour vous faire plaisir. Non, n'oubliez pas que l'idée, c'est de sortir des dettes, donc vous allez utiliser ces 250 € pour réduire vos encours. Donc, l'idée, c'est d'aller voir la banque ou la société de crédit revolving qui vous a proposé ce crédit, et négocier avec eux pour effectivement augmenter les échéances du second prêt, de façon à réduire le temps qui vous reste pour pouvoir le rembourser. Donc
Dans le cas que je viens de donner, les 250 € que vous avez à régler, vous allez les faire passer à 500 €. Ça ne changera rien pour vous dans l'absolu, puisque vous aurez toujours ces 500 € à sortir tous les mois. Mais en tout cas, ça va vous permettre de réduire la durée de l'emprunt. Une autre solution, donc quatrième solution, eh bien, c'est de négocier avec votre banque, si vous avez effectivement fait emprunter auprès de votre banque, le taux de façon à pouvoir réduire les échéances. Et donc ça va vous permettre effectivement de soulager un petit peu votre budget et d'éviter d'avoir à sortir, à tomber dans la spirale de l'endettement, à emprunter de nouveau, voilà, sortir de cette situation. Une autre solution qui est assez simple, qui est d'ailleurs la plus utilisée, c'est le rachat de crédit. Le fait de faire racheter votre crédit va vous permettre de regrouper en un seul crédit tous les autres crédits et donc d'avoir une seule mensualité. Ça va vous faciliter la vie par rapport à vos dépenses, par rapport à votre budget. C'est une solution assez simple qui est dans 60% des cas, on va dire, d'endettement est utilisée. Pour ma part, quand j'avais une vingtaine d'années, que je me suis retrouvée avec les cartes, c'était les cartes chouchou, les cartes Cofinoga, etc. J'avais accumulé tellement de dettes que je me suis retrouvée dans cette situation. Donc effectivement, le fait d'avoir fait le rachat de crédit avec mon conseiller à la banque de l'époque m'a permis d'avoir une seule mensualité, de réduire mes dépenses, du coup, d'avoir moins d'argent à sortir tous les mois et de faire face aux autres dépenses, et donc d'éviter d'accumuler du crédit supplémentaire. Et en plus, honnêtement, ça m'a permis de vraiment prendre conscience de la situation et ça m'a servi de leçon. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, donc on a tous à un moment donné été confrontés à ça, en tout cas beaucoup d'entre nous. Donc, loin de moi l'idée de juger les personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans la situation d'endettement. Et enfin, une autre solution qui est beaucoup moins utilisée, parce que ça nécessite d'avoir un bien immobilier, c'est ce qu'on appelle la vente à réméré. Donc, on va dire schématiquement, vous avez un bien immobilier. Ça se fait chez le notaire. Vous allez faire une vente, on va dire une vente temporaire de votre bien qui va vous permettre de récupérer des capitaux. En général, vous vendez à 75% de la valeur de votre bien. Donc le notaire va effectivement faire cette vente à réméré. En général, l'opération dure 8 à 12 mois. Grosso modo, c'est une vente avec faculté pour vous de rachat dans les 12 mois qui vont suivre la vente. Donc vous allez récupérer des capitaux qui vont vous permettre une bonne fois pour toutes de sortir de toutes ces dettes à la consommation et donc de repartir sur des bonnes bases. Et une fois qu'effectivement on sera arrivé à la fin de l'opération, vous avez donc remboursé toutes vos dettes, vous allez, on va dire, racheter votre bien en passant effectivement par un emprunt. Donc ça suppose que vous ayez effectivement la capacité de pouvoir emprunter. Donc tout cela, en fait, ça s'étudie, ça se prépare. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la vente à réméré. Donc voilà, c'est une autre possibilité pour effectivement sortir des dettes et repartir sur de bonnes bases. Vous l'aurez bien compris qu'effectivement l'endettement c'est quelque chose, c'est un peu comme un boulet que vous traînez et qui vous empêche d'atteindre la liberté financière. Donc réduire vos dépenses et en particulier vos dettes, en sortir, c'est vraiment je vais dire la première chose à faire pour effectivement pouvoir vous enrichir. Il faut à tout prix éviter de sortir de l'argent pour consommer des biens dont la valeur en fait va aller en diminuer dans le temps et donc ça ne va pas du tout vous enrichir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de pouvoir sortir des dettes,
notamment voir plus en détail les différentes méthodes dont je vous ai parlé dans cette vidéo, bien vous trouverez dans le descriptif de celle-ci un lien qui va vous permettre de suivre notre formation qui s'appelle Gérer son argent. Dans cette formation, vous allez voir différentes méthodes pour réduire vos dépenses et en particulier, vous verrez comment sortir des dettes dans le détail. Donc je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!